Donc voilà, je continue ma réflexion sur l'évolution de l'humanité et sur la fin, en somme, du monde où on se retrouvait avec des dominants dominés, avec une inégalité qui était complètement assumée par la société. Et voilà. Donc on va vers la fin de ce régime vertical où il y a des groupes dominants, avec l'orgueil, le narcissisme qui va avec. Et donc, pour continuer ma réflexion à ce niveau-là, ce dont je voulais parler, c'était la question de pourquoi les dominants, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui influencent la politique, soit parce qu'ils sont dans la politique, comme Macron, comme les gouvernements autour de Macron ou des autres avant. Hein. Je parle principalement des 40 dernières années où ces choses-là se sont vraiment durcies. Mais donc il y a les politiques, on va dire, archaïques, qui ne veulent pas entendre parler d'égalité, qui veulent entendre parler que de liberté, mais de liberté favorable à leur façon d'être, à leur façon de vivre. Et donc, face à ça, il y a le monde qui va devenir. Dans quelques siècles, on atteindra selon ma théorie, on atteindra une ultime perfection. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, et dans cette perfection, on sera à l'horizontale, c'est-à-dire tous les êtres humains se sauront égaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ni riches ni pauvres. Même s'il y a des différences, dans l'esprit des gens, ils n'auront pas un sentiment d'être meilleurs parce qu'ils sont riches et d'être rien du tout parce que le monde riche, justement, leur envoie comme message qu'ils sont rien, ceux qui sont rien, dont parlait Macron par exemple, les sans-dents dont parlait Hollande, etc. Enfin, ce mépris qui est entre les classes. Et ce mépris, je me demandais pourquoi. Donc la question c'était pourquoi ces dominants, les riches, ces dominants, les patrons du CAC 40, les oligarques, dans cette globalité, parce que c'est pas une généralité, mais c'est une globalité. Dans cette globalité, certains, la majorité donc, maltraitent le peuple, maltraitent leurs ouvriers, alors qu'ils ont la possibilité de les rendre heureux. Pourquoi ces dominants ne rendent pas heureux un peuple alors qu'ils ont tous les moyens de les rendre heureux? S'ils voulaient, ils pourraient s'arranger au G8, là c'est le G8, le G20, etc. Dire bon, on change la donne et maintenant on privilégie le bonheur du monde, et donc on va imposer rapidement le salaire universel, un toit pour chaque être humain gratuitement, les soins gratuits, l'école gratuite, la nourriture gratuite, etc. Et puis un travail qui n'est pas oppressif, c'est-à-dire 20 heures par semaine, voilà, un travail, on va baisser régulièrement les heures de travail, on poussera les entreprises à employer beaucoup plus de personnel, on change les donnes de la compétition, donc ils pourront employer là où ils ont réussi à mettre, où le système justement néolibéral qui n'aime pas que le peuple soit heureux a réussi à le stresser, à stresser le monde, à l'obliger à courir, quoi. C'est comment on appelle ça, c'est McDonald's, quoi, hein. Quand on voit comment ils les font travailler, alors bon, oui, c'est formateur, il y a tout un tas de choses derrière, mais ils pourraient très bien, avec l'argent qu'ils enquillent, ils pourraient très bien
faire que, eh ben, au lieu d'avoir 20 personnes qui travaillent, qu'ils en aient 40 et que ça soit vraiment cool, quoi, tranquille, relax, comme à l'époque où, eh ben, quand il y avait, quand on était avec des dominants qui aimaient le peuple, c'est-à-dire sous De Gaulle, par exemple, ben, il obligeait, en somme, le patronat à donner des conditions, des bonnes conditions aux ouvriers. Et lui-même, l'État donnait des conditions favorables. C'est-à-dire que quand on était fonctionnaire dans les années 70, ben, on n'était pas submergé de travail, c'était tranquille, c'était peinard. Ils ont réussi à culpabiliser cela. Il y avait la sécurité de l'emploi, il y avait le fait qu'il y avait du personnel, il n'y avait pas de stress, voilà, ils évitaient le stress, etc. Et dès que le néolibéralisme est arrivé, ben, ils ont changé la donne, d'où les suicides dans la fonction publique, parce que ceux qui ne pouvaient pas supporter cette pression, parce qu'ils n'étaient pas formés pour ça, eh ben, ils sautaient, quoi, tout simplement. Alors en fait, pourquoi ces dominants ne supportent pas que le peuple soit heureux? Ben, tout simplement parce que ces dominants-là, ils ne touchent pas au bonheur, ils ne l'atteignent pas. Ils touchent au plaisir, par contre. Oui, effectivement, un mec qui gagne 50 000 ou 100 000 euros par mois, ben, il a droit il peut se payer tout le bonheur qu'il veut. Il peut aller se faire masser entre deux boulots, entre deux trucs, etc. Il peut aller profiter de la vie, il peut prendre l'avion, avoir un jet et faire... Enfin bref, il est dans le bonheur, il n'y a pas dans le plaisir. Le plaisir de la domination et le plaisir de la richesse. Seulement, le plaisir, c'est pas le bonheur. Donc, il ne touche pas à ce bonheur-là. L'argent, malheureusement, la richesse empêche le bonheur d'arriver. Et s'il donnait le bonheur au peuple, le bonheur est supérieur au plaisir en réalité. Donc, s'il donnait le bonheur au peuple, eh bien, leur narcissisme, parce que s'ils sont dominants, ça va avec le narcissisme, et donc avec le narcissisme va la jalousie, l'envie, etc. quoi, toutes ces pulsions qui sont liées au système de domination. Je veux ça, mais ça c'est valable chez les primates, hein. Nos cousins chimpanzés, si le dominant il veut quelque chose, il voit qu'un subalterne est en train de s'amuser avec une branche, il va lui piquer sa branche, voilà, parce que il veut ça, voilà. Donc là, s'il voyait que le peuple était heureux, ben il serait jaloux, parce qu'en fait, il verrait ils ont une condition de vie inférieure à celle de ceux qu'ils imaginent comme inférieurs. Et donc, ils ne peuvent pas supporter cette alternative, et donc leur choix inconscient, hein, parce que c'est pas par méchanceté, ils le font pas méchamment, mais leur choix, c'est de rendre malheureux, le peuple par les conditions de travail, par les soucis, par le stress, par tous ces trucs-là, de manière à ce que ils se sentent supérieurs de ceux qu'ils estiment être à leur service. Voilà tout simplement, à mon sens, l'analyse. Et je l'ai faite, cette analyse, sur TikTok, et il y a un petit personnage qui est passé et qui m'a dit c'est de la psychologie d'ascenseur. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'était rigolo. Et j'ai dit, bah oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est-à-dire il y a parfois ma théorie, parfois mes théories sont en bas, parfois elles sont en haut, comme avec un ascenseur. Et donc j'accepte l'idée. Voilà exactement ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, je vais arrêter là cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter et à écrire et à mettre des avis sur ces pensées. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, et j'espère pouvoir un de ces jours faire
un peu plus de me remettre un peu au boulot. En tout cas, pour l'instant, je suis sur TikTok et sur Twitter. Merci, à bientôt.